Faut-il faire des selfies et les diffuser sur LinkedIn ou bien faut-il bannir absolument cette manière de communiquer? La réponse dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Nassim, j'ai créé une agence digitale et un organisme de formation qui ont pour seule mission d'aider des entrepreneurs à avoir de la visibilité et des opportunités grâce à LinkedIn. Et forcément, la question des selfies se pose régulièrement. Si vous êtes un petit peu actif sur LinkedIn, vous avez sans doute dû remarquer que pas mal d'entrepreneurs ont tendance à adopter ce mode de publication. Un selfie, c'est quoi? C'est se prendre en photo et faire un post. Voilà, c'est rapide, c'est efficace et on voit de plus en plus de personnes, donc de professionnels, d'avoir recours à ce type de communication. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne laisse pas indifférent. On a ceux qui sont fans. Il y en a qui trouvent ça cool, moderne. Ça va dans la direction de l'évolution de LinkedIn, d'avoir des communications plus fraîches, plus modernes, tout simplement. Et on a ceux qui sont absolument contre, qui ne comprennent pas comment ce type de communication, comment ce type de photo a sa place sur un réseau professionnel qu'est LinkedIn. Et avant de vous donner mon avis, j'aimerais partager avec vous les avantages et les inconvénients d'avoir recours à ce type de photos sur LinkedIn. On va commencer par les avantages, mais avant ça, bien entendu, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, il faut tout de suite aller cliquer s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On revient aux avantages. Le premier avantage quand on diffuse des selfies, c'est que ça crée un contact, ça crée une relation, ça met un petit peu d'humanité dans un réseau social qui est LinkedIn et qui peut parfois être froid. Forcément, quand on voit la tronche de quelqu'un, on va tout de suite se dire, ben tiens, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous raconte, ça va créer un petit truc en plus. Donc de ce point de vue-là, se montrer en photo, c'est quelque chose qu'il faut faire sur LinkedIn. L'autre avantage, quand on diffuse sa photo, on donne indirectement une image de confiance en soi. Ce n'est pas la majorité des entrepreneurs qui sont à l'aise avec le simple fait de se prendre en photo et de diffuser leurs publications. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais c'est pas un exercice qui est simple. C'est même un exercice qui est compliqué pour beaucoup. Alors forcément, ceux qui vont montrer leur tête vont avoir un petit avantage. Ça va créer de l'humanité, ça va créer une relation et ça va surtout donner l'impression qu'on a face à soi un professionnel qui a confiance en lui, à tort ou à raison, car il assume son visage publiquement sur les réseaux sociaux. L'avantage numéro 3, et c'est la conséquence des deux éléments que j'ai partagés juste avant, c'est que diffuser sa photo, ça va apporter de la visibilité en plus. Les personnes qui vont voir votre photo, votre publication avec une photo, avec un selfie sur LinkedIn, ça va créer une connexion, ça va créer un petit peu de curiosité. On va se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle nous dit cette personne? Quand la publication va être lue en conséquence, ça va donner un signal à l'algorithme LinkedIn qu'il y a quelque chose qui se passe autour de cette publication. Et si LinkedIn capte ce signal, il va montrer cette publication à plus de personnes. C'est une conséquence directe. Quand on montre un visage sur LinkedIn, on a plus de visibilité, pour les raisons que je viens d'expliquer. Alors, ça fait 3 gros avantages. Le fait de créer de l'humanité, le fait de montrer qu'on a confiance en soi et le fait d'avoir plus de visibilité. Donc oui, il y a que de belles choses à gagner quand on diffuse des selfies. Il faut quand même nuancer ce que je viens de dire. Il faut quand même apporter un petit peu de nuance. Quand on diffuse des selfies, ça peut donner l'image que l'on n'est pas professionnel. Ça va dépendre du selfie, ça va dépendre de ce que l'on montre. Parfois, certains entrepreneurs peuvent franchir des limites qui existent dans l'esprit d'autres entrepreneurs et se dire, tiens, là, on est un peu trop au-delà du professionnel. C'est pas juste un entrepreneur qui est en train de montrer sa tête et son visage, c'est un entrepreneur qui en montre un peu trop, donc il y a peu une limite claire entre le professionnel et le personnel, ça peut mettre mal à l'aise beaucoup de personnes. L'autre inconvénient quand on diffuse des selfies et quand on ne fait que diffuser des selfies, c'est que quelque part, nos publications ne vont plus être vues. Trop de choses, trop de selfies, ça va forcément atténuer l'impact que l'on a. Si on voit tout le temps le même type de photos, de vous, ok, ça attire l'attention une première fois, ça crée de l'humanité, ça montre qu'on a de la confiance, mais après, on va avoir l'impression de tout le temps lire le même type de publication et du coup, ce qui pourrait avoir de l'impact devient totalement contre-productif. Et troisièmement, et je vous invite vraiment à être attentif sur ce point, une personne qui ne fait que se montrer en photo, en mode selfie, donne le signal qu'elle n'a pas une activité professionnelle qui tourne bien. C'est ultra subjectif ce que je viens de dire. C'est basé sur aucune étude
Mais inconsciemment, quand on voit quelqu'un tout le temps être présent sur LinkedIn, tout le temps se montrer en photo, faire son selfie avec un post, on se dit: «Bah, tiens, cette personne-là, quand même, elle a du temps pour faire autant de publications et autant de selfies. Peut-être qu'elle est même un peu narcissique ou sinon elle se montrerait pas autant et puis surtout, si elle avait une activité qui tournait bien, est-ce qu'elle aurait ce temps-là pour faire autant de publications et autant de selfies?» Et vous le savez aussi bien que moi, on a tendance à vouloir travailler, on a tendance à faire confiance à des professionnels qui ont une activité qui tourne. Et ça, c'est du coup un effet un petit peu pervers de ce type de publication. Mon avis, je vous l'ai promis, je vais vous le donner. Je trouve qu'il y a un équilibre à trouver entre les avantages et les inconvénients parce que oui, quand on diffuse ça, je vous l'ai dit, quand on nous montre, quand on se montre en photo, ça a de l'impact, ça crée de la visibilité. Il faut tout simplement diversifier les publications que l'on fait. Se montrer en mode selfie, oui. Avoir d'autres types de visuels et de contenus, absolument, pour toujours donner cette envie à la personne qui est en train de scroller sur LinkedIn de s'arrêter sur votre publication. Il faut constamment chercher à la surprendre et si on diffuse tout le temps le même type de publication, des selfies ou autres, c'est pas productif. Donc ma recommandation, c'est de diversifier les images que vous diffusez. Et puis, j'ai parlé des selfies, j'ai parlé de photos, c'est quand même différent. Oui, un selfie, c'est une photo que l'on diffuse, il y a pas de doute là-dessus. On peut diffuser d'autres photos de soi. Certains ont recours à des photos faites par des professionnels, donc déjà, ça peut avoir un autre impact. C'est déjà bien, c'est déjà intéressant, à condition de ne pas faire que ça. Là, on se retrouve dans les faits que j'ai dénoncés un peu plus tôt et nos publications ne deviennent plus visibles parce que c'est tout le temps le même type de photo. Mais il y a aussi quelque chose qui fonctionne très bien, c'est quand on diffuse des photos de soi en action, lors de séminaires, lors d'événements, lors de réunions, lors d'accompagnements, lors de webinaires. Parce que non seulement on crée une relation, on attire l'attention, ça crée ce contact supplémentaire, mais ça donne une image très positive, ça montre qu'on a une activité qui fonctionne bien, qu'on arrive à attirer du monde, qu'on a des clients. Et quelque part, on balaye l'effet négatif que peut avoir l'excès de selfie. Ma recommandation, montrez-vous, ne faites pas que vous montrer et surtout, montrez-vous en action. Vous allez gagner en visibilité, en impact et en crédibilité. Et vous me direz, merci si vous y pensez. Vous pourrez laisser un petit commentaire sous cette vidéo ou bien revenir sur LinkedIn et m'envoyer un petit message quand vous verrez votre nombre d'impressions sur LinkedIn exploser. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous souhaitez d'autres vidéos utiles, abonnez-vous à la chaîne et jetez un coup d'œil à ce que j'ai mis dans le descriptif de la vidéo. Il y a 2 bonus de grande valeur qui s'y trouvent, qui vont vous aider à aller chercher plus de clients et à perdre moins de temps sur LinkedIn et avoir plus de résultats. Je vous dis à très bientôt dans cette vidéo et je vous retrouve dans les prochaines.